Bonsoir, Rock. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit Yako. Yako encore. Yako. Quand vous dites, dans ce match, vous avez eu un pénalty que vous avez raté. Il y a eu 2 cartons rouges. Pratiquement, la Côte d'Ivoire a joué les 2 genoux à terre vers la fin du match. Et vous parlez de l'arbitrage. Est-ce que vous n'êtes pas un mauvais perdant? Merci. Bien sûr que je suis un mauvais perdant. Bien sûr que je suis un mauvais perdant. Ce qu'il y a de bien dans le football, c'est que il peut toujours se passer quelque chose. Moi, j'ai pris le parti de donner comme objectif à mes joueurs de bien jouer pour gagner. Donc, je pense qu'on a développé du jeu, des actions très intéressantes. Sur 2 pénaltys, ouais, il y en a un qui est sifflé. Moi, j'ai mon joueur Kiki, il n'y a pas longtemps, qui veut faire une tête et le ballon lui retombe sur la main et on siffle pénalty. Donc, il faudra qu'on m'explique quelle est vraiment la règle des mains. Ça, c'est la première. La deuxième, carton rouge. Le carton rouge, il est mérité puisque j'ai mon joueur qui part tout seul au but, qui fait un crochet et annihilation d'occasion de but. Voilà. Derrière, je le répète, bon, parce que je l'ai déjà dit en conférence de presse, en interview flash, il fallait qu'on soit beaucoup plus solide. L'arbitre nous a pas aidé à être moins solide. Mais aussi, c'est vrai qu'il y a des fautes qui, comme par hasard, dans les 5-10 dernières minutes du match, il y a des fautes qui sont litigieuses. Maintenant, nous, il faut qu'on soit beaucoup plus solide sur ces phases arrêtées. Et je le répète, on savait que c'était une force de la Côte d'Ivoire. Bon, franchement, Erichel, tu as raison, mais quelque part, je pense que, bon, voilà. Joe, tu as joué ballon. L'arbitre, c'est vrai qu'il y a l'arbitrage, le premier pénalty, il n'y avait pas pénalty parce qu'il y avait hors-jeu d'abord. Il y avait hors-jeu d'abord, avant que le joueur ne touche de la main. Il y avait hors-jeu d'abord. Voilà, donc à part du hors-jeu, je pense que c'est annulé. C'est plus comme les anciennes règles. Voilà, donc je pense que c'est annulé. Tiens, tu as joué ballon, frère. Tu as fait ton coaching. Et personne ne doit toucher à ce gars. Franchement, Erichel, là, la fédération malienne ne doit même pas toucher à ce gars. Parce que vraiment, il a joué son ballon. Il a fait son coaching. Il n'a jamais perdu. Sauf face à la Côte d'Ivoire. Sa bête noire. Tiens, c'est Dieu, c'est la chance qui n'a pas été de ton côté. Voilà, c'est la chance qui n'a pas été de votre côté. Et c'est dur à digérer. Mais, tiens, c'est ça, c'est fait. Donc, ça, il faut digérer en quitter ici. Voilà. Franchement, voilà, je ne dirais pas que l'arbitrage n'a pas été parfait. Non. L'arbitrage a été propre. Franchement, l'arbitrage a été... C'est vrai que l'arbitre était un peu... Il a distribué un peu trop de cartons. Et puis, voilà, il sifflait beaucoup de fautes. Mais quand même, l'arbitrage, dans l'ensemble, moi, je noterais 7 sur 10 l'arbitrage. Franchement, je note 7 sur 10 l'arbitrage. Et je pense que il n'y a pas eu de... J'ai dit, c'est moi seul, je pouvais manger à la fin de ce match. J'ai dit ça parce qu'il regardait sans pression. Il regardait sans pression. Il regardait que le meilleur gagne. Sans pression. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, je suis africain après tout. Je suis africain avant d'être ivoirien. Ça, il faut qu'on le sache. Je suis africain avant d'être ivoirien. Voilà, ça, c'est la réalité. Parce que mon arrière-grand-père, qui ont fondé le village d'où je suis né, Wangé, eux là, ils ne savaient pas ce qu'on appelait Côte d'Ivoire. Ils ne connaissaient pas Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire là, c'est les Blancs qui ont donné. Ivoire là même, mon arrière-grand-père, c'est même pas ce qu'on appelle Ivoire. Ata Amalon. Pour lui, Samani, voilà. C'est ça qui est Ivoire pour lui. Donc il ne connaît pas ça. Donc moi je suis africain avant d'être ivoirien. Donc à partir du moment où le Mali est en train de travailler au panafricanisme, ça m'affectionne. Et donc, j'aime le Mali. J'aime le Mali, j'aime le combat du Mali, j'aime le Burkina, j'aime le combat du Burkina, je me retrouve en tant qu'Africain dans le combat de ces pays-là. Mais face à la Côte d'Ivoire, le pays, j'ai dit l'espace du territoire africain d'où je suis né, ben si le Mali joue contre ce pays-là, je ne peux qu'être observateur
Voilà, je ne peux pas supporter en tant que tel. Alors ça, il faut qu'on le dise. Voilà, et moi, je n'ai pas peur de dire ça. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est ma particularité, ça. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Que ça te plaise ou non, c'est ton affaire. Moi, il dit pour moi. Voilà. Donc moi, je regarde le match de façon objective. Voilà. Et donc, je réalise qu'il n'y a pas eu de problème d'arbitrage. Ça, c'est une réalité. Le premier penalty, là, ce n'était pas penalty. C'était penalty. Mais il y a eu d'abord hors-jeu. Il y a eu d'abord hors-jeu. Le joueur qui a tiré là venait de hors-jeu. Donc, c'était annulé déjà. À partir de l'hors-jeu, c'était déjà annulé. Et le fait que le Mali a raté son penalty, là, ça a créé tout le problème. Voilà. Si le Mali avait marqué son penalty, et puis venir marquer le deuxième but là, c'était déjà cloué. Les Ivoiriens n'allaient même pas jouer ballon. Ils allaient rester derrière. Voilà. Mais le Mali a raté. C'est la chance qui n'a pas été de vos côtés. La chance n'a pas été de votre côté. Et les Ivoiriens ont été coriaces. Ça faut qu'on se le dise. Voilà. Donc, Eric Chelle, en tout cas, courage. Courage. L'année prochaine, 2025, là, il y a Cannes. C'est même pas en 2026. 2025, il y a Cannes. Au Maroc. Donc, on peut aller se rattraper là-bas. On peut aller se rattraper là-bas. Voilà, ça aussi, c'est une réalité. Donc, camarades, et puis on ne gagne pas toujours. C'est le football. Le Sénégal a perdu face à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est une bête noire pour le Sénégal. La Côte d'Ivoire est bête noire pour toute la sous-région. Pour toute la sous-région ouest africaine. Sauf le Nigeria qui sort du lot un peu. Sauf le Nigeria qui sort du lot un peu. Sinon, tout le reste là, la Côte d'Ivoire est bête noire pour toutes ces équipes-là. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Et puis, c'est 1-0. 1-0, 1-0, 1-0. Ouais, non, 1-0, 1-0. Bon, c'est quand en 2006, on a gagné. 2006 ou 2008, on a gagné. 2006, je pense, on a gagné le Mali 5. On a mis 5 au Mali, non? Et puis, on a fait 5 à la Guinée. On était trop en forme. On était trop en forme. Donc, voilà un peu, chers camarades, ce qu'il peut dire sur ce côté-là. Donc, je vous demande de partager au maximum. Vive l'Afrique libre. Vive la cohésion entre Africains. Vive la paix dans le monde. Gbagbo président du Côte d'Ivoire 2025.